Et si le péché qui met aujourd'hui votre âme en danger n'était pas celui que vous redoutez le plus, mais celui que vous nourrissez en silence depuis des années, sans même vous rendre compte que Dieu vous avertit déjà par sa parole. Il existe des personnes qui tombent à genoux chaque jour, ouvrent leur Bible avec respect, prononcent le nom de Jésus avec émotion, et pourtant portent dans leur cœur une blessure spirituelle qu'elles ne voient pas. Elles demandent le pardon de Dieu pour des fautes visibles, mais ignorent des péchés plus silencieux, plus profonds, qui s'enracinent dans l'âme comme une racine amère. Le plus grand danger n'est pas toujours le péché qui scandalise les hommes. Souvent, c'est celui qui se cache derrière une apparence de piété. La parole de Dieu nous avertit avec une force extraordinaire. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Cette vérité devrait faire trembler chacun de nous. Nous pouvons tromper notre entourage. Nous pouvons même nous convaincre que tout va bien, mais aucun voile ne couvre le regard du Seigneur. Charles Spurgeon disait que le péché est un serpent qui paraît inoffensif lorsqu'il est petit, mais qui finit toujours par montrer son venin. Cette image demeure d'une puissance remarquable. Personne ne commence sa marche spirituelle en désirant s'éloigner de Dieu. Les grands naufrages de la foi commencent presque toujours par de petites concessions, par des pensées auxquelles on ouvre la porte, par des attitudes que l'on excuse parce qu'elles semblent sans importance. Un cœur ne devient pas froid en une seule journée. Il cesse peu à peu d'écouter la voix de Dieu. Regardez autour de vous. Beaucoup pensent que les péchés les plus graves sont uniquement ceux qui apparaissent dans les journaux ou qui provoquent le scandale. Pourtant, Jésus a souvent dénoncé des fautes invisibles avant de condamner celles qui étaient visibles. Il parlait de l'orgueil religieux, de l'hypocrisie, du manque d'amour, de l'endurcissement du cœur. Aux yeux des hommes, les pharisiens semblaient irréprochables. Aux yeux de Dieu, ils avaient besoin d'une profonde repentance. Dans Matthieu 23, 27, Jésus déclare « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort. » Ces paroles ne visaient pas les païens, mais des hommes convaincus d'être proches de Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous doit se poser une question difficile. Existe-t-il dans mon cœur un péché que je ne vois plus, une habitude que j'ai fini par considérer comme normale, une pensée que je laisse grandir sans jamais la présenter devant le Seigneur? L'être humain possède une étonnante capacité à justifier ce qui l'arrange. Nous trouvons facilement des excuses à nos réactions, à nos paroles blessantes, à notre manque de pardon, à notre indifférence. Pourtant, le Saint-Esprit agit comme une lumière qui révèle ce que nous préférerions cacher. Le roi David connaissait cette réalité. Après sa chute, il ne demanda pas seulement que Dieu efface ses fautes. Il pria avec humilité « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, 23, 24. Cette prière est bouleversante parce qu'elle reconnaît une vérité essentielle. Nous ne sommes pas toujours capables de discerner nos propres égarements. Nous avons besoin que Dieu nous montre ce qui demeure caché. Peut-être pensez-vous aujourd'hui « Je ne suis pas une mauvaise personne, je fais de mon mieux ». C'est une pensée que beaucoup entretiennent avec sincérité. Pourtant, l'Évangile ne nous appelle pas à nous comparer aux autres. Il nous appelle à nous placer devant la sainteté parfaite de Dieu. Lorsque le prophète Ésaïe aperçut la gloire du Seigneur, il ne commença pas par rappeler ses bonnes œuvres. Il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ésaïe 6, 5. Plus nous approchons de Dieu, plus nous découvrons combien nous avons besoin de sa grâce. Les péchés cachés sont dangereux précisément parce qu'ils ne produisent pas immédiatement de grandes catastrophes visibles. Ils avancent en silence. Ils dessèchent peu à peu la joie de prier. Ils rendent la lecture des Écritures moins vivante. Ils affaiblissent la compassion envers les autres. Ils remplacent l'humilité par une confiance excessive en soi. Puis un jour, nous nous demandons pourquoi notre communion avec Dieu semble si lointaine. La distance ne s'est pas créée en une nuit. Elle s'est installée par petites étapes que nous avons négligées. L'apôtre Jean écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » 1 Jean 1, 8. Cette déclaration détruit toute illusion de perfection humaine.
Aucun croyant sincère ne peut vivre dans la sécurité spirituelle s'il cesse d'examiner son cœur. La repentance n'est pas une porte que l'on franchit une seule fois. Elle devient un chemin quotidien. Chaque jour, nous demandons à Dieu de purifier nos intentions, nos paroles, nos pensées et nos désirs. Ce voyage que nous entreprenons ensemble ne cherche pas à condamner ceux qui aiment le Seigneur. Il cherche à réveiller les consciences avant que le cœur ne s'endurcisse. Car Dieu est infiniment miséricordieux, mais sa miséricorde n'encourage jamais l'indifférence face au péché. Elle nous invite au retour. Elle nous appelle à abandonner tout ce qui nous éloigne de lui. Derrière chaque avertissement de l'Écriture se trouve toujours un appel rempli d'amour. Le Seigneur ne révèle pas nos fautes pour nous humilier, mais pour nous restaurer. Dans les instants qui suivent, nous allons découvrir ces péchés que beaucoup considèrent comme insignifiants, alors que la Bible les traite avec un immense sérieux. Il est possible que certains d'entre eux soient présents dans votre propre vie sans que vous en ayez pleinement conscience. Si c'est le cas, ne détournez pas le regard. Recevez cet examen spirituel comme une grâce de Dieu. Un cœur qui accepte d'être corrigé est un cœur que le Seigneur peut encore transformer. Avant de poursuivre, abonnez-vous à cette chaîne si vous désirez recevoir régulièrement des enseignements bibliques qui conduisent à une foi plus profonde, fondée sur la parole de Dieu. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre marche avec le Seigneur, découvrez notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Beaucoup y ont trouvé un accompagnement précieux pour retrouver une relation plus vivante, plus sincère et plus profonde avec Dieu. Le premier de ces péchés est si discret que beaucoup cessent même de le reconnaître comme un péché. Pourtant, il a provoqué la chute de créatures puissantes avant même que le monde ne connaisse la première désobéissance de l'homme. Il ne se présente presque jamais sous un visage laid. Il porte souvent les vêtements de la confiance, de la compétence ou même de la religion. Son véritable nom est l'orgueil. L'Écriture nous montre que Dieu ne mesure pas l'importance d'un péché selon le bruit qu'il produit, mais selon ce qu'il révèle du cœur. L'orgueil est précisément cette disposition intérieure qui pousse l'être humain à placer sa propre volonté au-dessus de celle du Seigneur. C'est pourquoi Proverbe 16-18 nous avertit avec une clarté saisissante. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Ce n'est pas une simple possibilité. C'est une réalité spirituelle qui traverse toute l'histoire biblique. Il est facile d'imaginer une personne orgueilleuse comme quelqu'un qui parle fort, qui cherche constamment les applaudissements ou qui méprise ouvertement les autres. Mais le cœur humain est bien plus complexe. Il existe un orgueil silencieux, celui qui ne prononce jamais de paroles arrogantes, mais qui refuse intérieurement d'être corrigé. Celui qui écoute les Écritures sans jamais croire qu'elles s'adressent à lui. Celui qui pense toujours que les avertissements concernent quelqu'un d'autre. Combien de fois lisons-nous un passage biblique en pensant immédiatement à une personne de notre entourage? Nous nous disons « Cette parole conviendrait parfaitement à tel frère, à tel voisin ou à un membre de ma famille. » Pendant ce temps, le Saint-Esprit cherche peut-être à parler directement à notre propre conscience. L'orgueil possède cette capacité étonnante de détourner les yeux de notre propre âme. Jésus raconta une parabole qui expose ce danger avec une précision remarquable. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien remerciait Dieu de ne pas être comme les autres hommes. Il énumérait ses bonnes œuvres, ses jeûnes, ses dîmes. Le publicain, lui, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il frappait sa poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Luc 18, 13. Puis Jésus conclut que c'est ce dernier qui descendit chez lui justifié. Quelle différence entre ces 2 hommes! Aucun n'était parfait, mais l'un croyait déjà l'être suffisamment. L'autre savait qu'il dépendait entièrement de la miséricorde divine. Voilà pourquoi l'orgueil est si dangereux. Il ferme la porte à la repentance. Lorsqu'une personne pense qu'elle va bien, pourquoi chercherait-elle un médecin? Lorsque quelqu'un se croit spirituellement en sécurité, pourquoi demanderait-il au Seigneur de sonder son cœur? L'orgueil ne s'exprime pas seulement dans notre relation avec Dieu. Il se manifeste aussi dans notre manière de traiter les autres. Il nous pousse à croire que nos souffrances sont plus importantes que celles de notre prochain, que nos opinions méritent toujours d'être entendues en priorité, que nos erreurs sont excusables, tandis que celles des autres sont impardonnables. Peu à peu, la compassion disparaît.
la patience s'épuise. La douceur laisse place à un esprit critique. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 2:3 « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce verset ne nous demande pas de nous mépriser. Il nous invite à abandonner cette obsession de nous placer constamment au centre. L'humilité biblique n'est pas une faible estime de soi. C'est une juste vision de Dieu et de notre dépendance envers lui. Réfléchissez un instant à vos réactions lorsque quelqu'un vous reprend. Acceptez-vous facilement une correction fondée sur la parole ou ressentez-vous immédiatement le besoin de vous défendre, de justifier chacune de vos décisions, d'expliquer pourquoi vous avez agi ainsi? Ces instants révèlent souvent ce qui se cache profondément dans notre cœur. Une âme humble peut être blessée par une correction, mais elle demeure prête à écouter. Une âme dominée par l'orgueil rejette presque toujours l'examen de conscience. Il existe aussi un orgueil spirituel, peut-être le plus subtil de tous. Il apparaît lorsque nous commençons à faire confiance à notre ancienneté dans la foi, à notre connaissance de la Bible, à nos années de service ou à notre réputation parmi les croyants. Nous pouvons parler de la grâce tout en vivant secrètement comme si notre valeur dépendait de nos performances religieuses. C'est précisément contre cette illusion que l'apôtre Paul déclare que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10:12. Personne n'est suffisamment avancé dans la vie chrétienne pour ne plus avoir besoin de vigilance. Les plus grandes chutes ne surviennent pas toujours pendant les périodes de faiblesse apparente. Elles arrivent souvent lorsque la confiance en Dieu est remplacée presque imperceptiblement par la confiance en soi. Regardez Pierre. Quelques heures avant le reniement, il affirmait avec une sincérité réelle qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Son amour n'était pas faux, mais il surestimait sa propre force. Jésus connaissait déjà la fragilité de son disciple. Lorsque Pierre tomba, il comprit enfin que la fidélité ne repose pas sur la détermination humaine, mais sur la grâce de Dieu. Cette leçon transforma toute sa vie. Le Seigneur permet parfois certaines humiliations non pour nous détruire, mais pour nous délivrer de cette illusion dangereuse selon laquelle nous pourrions marcher sans son secours. Chaque victoire spirituelle est un don. Chaque journée de fidélité est une grâce. Chaque souffle est une preuve de sa patience. Voilà pourquoi Jacques 4:6 proclame une vérité qui devrait remplir notre cœur d'espérance autant que de crainte. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Remarquez bien cette promesse. Dieu ne tourne jamais le dos à celui qui vient à lui avec un cœur brisé et repentant. Peu importe son passé, peu importe ses fautes, mais celui qui refuse de reconnaître son besoin de miséricorde se prive lui-même de cette grâce abondante. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, vous sentez le Saint-Esprit mettre en lumière certains domaines de votre vie. Ne résistez pas à cette conviction. Remerciez Dieu pour cette lumière. Une conscience encore sensible à sa voix est une immense bénédiction. Le plus grand danger n'est pas d'être repris par le Seigneur. Le plus grand danger est de ne plus entendre sa correction. Car après l'orgueil vient un autre péché caché, tout aussi silencieux, que beaucoup considèrent comme une simple faiblesse de caractère, alors que les Écritures révèlent qu'il peut emprisonner une âme pendant des années. C'est souvent lui qui détruit des familles, empoisonne les prières et empêche le cœur de goûter pleinement à la liberté que le Christ offre. C'est vers lui que nous allons maintenant tourner notre regard. Le deuxième de ces péchés cachés est si répandu que beaucoup finissent par le considérer comme une réaction normale à la souffrance. Ils vivent avec lui pendant des années, prient malgré lui, chantent des cantiques tout en le gardant profondément enfoui. Pourtant, il agit comme une chaîne invisible autour du cœur. Ce péché, c'est le refus de pardonner. Il faut être très clair. Pardonner ne signifie pas dire que le mal n'a jamais existé. Pardonner ne revient pas à appeler le péché justice ou à prétendre qu'une blessure n'a pas fait souffrir. Dieu lui-même appelle le mal par son nom. La croix de Jésus démontre justement combien le péché est grave. Si le pardon avait été quelque chose de facile ou d'insignifiant, le Fils de Dieu n'aurait pas dû donner sa vie. Le pardon biblique n'efface pas la réalité de la faute. Il refuse simplement de laisser cette faute devenir le maître de notre cœur. Beaucoup de croyants portent des blessures anciennes, une parole prononcée il y a 20 ans, une trahison familiale, un mariage détruit, une injustice au travail, une promesse rompue. Avec le temps,
La douleur change parfois de visage. Les larmes disparaissent, mais l'amertume demeure. Elle devient une présence silencieuse. On apprend à vivre avec elle. On construit même une vie spirituelle autour d'elle, sans réaliser qu'elle continue d'empoisonner les racines de l'âme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse un avertissement qui mérite toute notre attention. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, 15. Remarquez cette image. Une racine travaille sous la surface. On ne la voit presque jamais. Pourtant, elle nourrit tout ce qui pousse au-dessus d'elle. L'amertume agit exactement de cette manière. Elle transforme peu à peu notre manière de parler, de juger, de faire confiance et même d'aimer. Certaines personnes disent « Je ne cherche pas à me venger. Je veux simplement ne plus jamais voir cette personne. » D'autres affirment « Je lui ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. » Il est vrai que la mémoire ne disparaît pas sur commande. Dieu ne nous demande pas d'effacer miraculeusement nos souvenirs. Il nous demande de lui remettre le droit de juger. Voilà une différence essentielle. Pardonner, c'est abandonner entre les mains du Seigneur ce que nous ne pouvons pas réparer nous-mêmes. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ces paroles ne minimisent jamais la gravité du mal subi. Elles rappellent simplement que Dieu demeure le juge parfaitement juste. Lorsque nous refusons de pardonner, nous essayons souvent, sans nous en rendre compte, d'occuper une place qui appartient à Dieu seul. Jésus savait que cette lutte accompagnerait chacun de ses disciples. C'est pourquoi Pierre lui posa une question qui ressemble tellement aux nôtres. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21, 22. Il ne s'agissait pas d'un calcul. Le Seigneur révélait une disposition permanente du cœur. Pourquoi une telle exigence? Parce que le croyant n'est jamais appelé à donner ce qu'il n'a pas lui-même reçu. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Chaque fois que nous regardons la croix, nous découvrons l'immensité de la dette que Dieu a effacée. Nous étions incapables de nous sauver. Pourtant, Christ a porté notre condamnation. Lorsque cette vérité descend véritablement dans le cœur, elle transforme peu à peu notre manière de regarder ceux qui nous ont offensés. Cela ne signifie pas que le pardon supprime toutes les conséquences d'un péché. Une personne dangereuse peut devoir être tenue à distance. Une relation détruite ne retrouve pas toujours immédiatement la confiance. La Bible ne demande jamais d'ignorer la sagesse. Mais même lorsqu'une réconciliation complète est impossible, le pardon demeure un appel adressé à notre cœur. Il nous empêche de devenir prisonniers de notre propre douleur. Peut-être avez-vous déjà remarqué combien il est difficile de prier sincèrement lorsque l'amertume domine nos pensées. Nous pouvons réciter des paroles justes, mais intérieurement, notre esprit revient sans cesse vers celui qui nous a blessés. Peu à peu, notre joie disparaît, notre paix s'affaiblit, notre regard sur les autres devient méfiant. Sans nous en apercevoir, nous faisons payer à des personnes innocentes les blessures causées par quelqu'un d'autre. Jésus prononce des paroles particulièrement sérieuses dans Matthieu 6, 14, 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces versets ne nous enseignent pas que nous méritons le pardon de Dieu par nos propres efforts. Ils révèlent qu'un cœur véritablement transformé par la grâce ne peut pas s'accrocher volontairement à un esprit impitoyable. Il est parfois plus facile de conserver une blessure que de la déposer devant Dieu. Une blessure devient parfois une partie de notre identité. Nous nous définissons par ce que les autres nous ont fait. Mais le Seigneur nous appelle à une liberté plus profonde. Il ne veut pas seulement guérir nos souvenirs. Il veut restaurer notre cœur afin que notre avenir ne soit plus gouverné par notre passé. Regardez Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné, il aurait eu toutes les raisons humaines de nourrir une haine profonde. Pourtant, lorsqu'il les retrouve des années plus tard, il leur dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Joseph ne nie pas leur faute. Il reconnaît clairement leur intention mauvaise.
mais il voit aussi la main souveraine de Dieu au-dessus des blessures humaines. Cette perspective change tout. Le pardon ne dépend donc pas de la valeur de celui qui nous a offensés. Il dépend de notre confiance dans le caractère de Dieu. Nous croyons qu'il est assez juste pour juger, assez sage pour conduire toutes choses et assez puissant pour transformer même les blessures les plus profondes en instruments de sa grâce. Si le Saint-Esprit vous rappelle aujourd'hui un nom, un visage ou une situation que vous gardez enfermée depuis longtemps, ne fuyez pas cette conviction. Présentez-la au Seigneur avec honnêteté. Dites-lui votre douleur, votre colère, votre incapacité même à pardonner. Dieu accueille toujours une prière sincère. Ce qui lui déplaît, ce n'est pas notre faiblesse, c'est notre refus de lui ouvrir entièrement notre cœur. Car il existe encore un autre péché caché, souvent applaudi par notre époque, qui s'introduit discrètement jusque dans la vie des croyants. Beaucoup le considèrent comme de la prudence ou du simple réalisme. Pourtant, lorsqu'il grandit sans être combattu, il étouffe la confiance en Dieu et vole la paix que le Seigneur désire donner à ses enfants. Le troisième de ces péchés cachés ne ressemble pas toujours à une rébellion ouverte contre Dieu. Il se présente souvent sous les traits de la prudence, de la réflexion ou du sens des responsabilités. Beaucoup de croyants vivent avec lui pendant des années sans jamais imaginer qu'il puisse attrister le cœur du Seigneur. Pourtant, lorsqu'il s'installe durablement, il finit par étouffer la paix, affaiblir la foi et obscurcir notre regard sur les promesses divines. Ce péché est l'incrédulité entretenue. Il faut distinguer une chose essentielle. Il existe une différence profonde entre le croyant qui lutte avec des questions sincères et celui qui nourrit volontairement une attitude de méfiance envers Dieu. Les Écritures ne condamnent jamais celui qui vient humblement demander « Seigneur, aide-moi à comprendre ». En revanche, elles mettent constamment en garde contre le cœur qui refuse de faire confiance, même après avoir vu la fidélité de Dieu à maintes reprises. L'histoire du peuple d'Israël illustre cette réalité avec une force saisissante. Après avoir traversé la mer Rouge à pied sec, après avoir vu les armées de Pharaon englouties sous les eaux, après avoir reçu la manne dans le désert et bu l'eau sortie du rocher, le peuple continua pourtant à douter. Chaque nouvelle difficulté semblait effacer le souvenir des miracles précédents. À plusieurs reprises, ils murmurèrent contre Dieu en disant qu'ils auraient de mieux fait de rester en Égypte. À première vue, leurs paroles ressemblent simplement à celles d'hommes fatigués. Pourtant, Dieu voyait quelque chose de plus profond. Il discernait un cœur qui refusait de croire que celui qui avait commencé son œuvre serait également fidèle pour l'achever. Hébreux 3.12 lance cet avertissement. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Combien cette parole est actuelle. Nous prions avec ferveur lorsque tout semble bien aller. Puis une maladie apparaît, une porte se ferme, une inquiétude financière surgit. Une personne que nous aimons nous déçoit. Peu à peu, sans même nous en rendre compte, nos prières changent de ton. Nous parlons encore à Dieu, mais nous ne nous attendons plus réellement à son intervention. Nous continuons d'accomplir nos habitudes spirituelles, tandis que notre espérance s'affaiblit silencieusement. L'incrédulité ne dit pas toujours « Dieu n'existe pas ». Elle murmure beaucoup plus discrètement « Dieu ne fera probablement rien pour moi ». Voilà pourquoi elle est si dangereuse. Elle vole l'espérance sans faire de bruit. Elle pousse le croyant à regarder davantage la taille du problème que la grandeur du Seigneur. Souvenez-vous des 12 espions envoyés explorer le pays promis. 10 d'entre eux revinrent avec un rapport dominé par la peur. Ils avaient bien vu les fruits extraordinaires du pays, mais leurs yeux étaient surtout fixés sur les murailles, les villes fortifiées et les géants. 2 hommes seulement, Josué et Caleb, regardèrent la même réalité avec une perspective différente. Les obstacles étaient réels. Ils ne les niaient pas. Mais ils savaient que la puissance de Dieu était plus grande que toutes les difficultés réunies. La foi biblique n'est jamais un refus de regarder les circonstances. Elle refuse simplement de leur accorder le dernier mot. Nous vivons dans une époque où l'inquiétude est presque devenue une manière normale de vivre. Beaucoup pensent qu'être constamment préoccupé est une preuve de responsabilité. Pourtant, Jésus adresse à ses disciples une question qui traverse les siècles. « Pourquoi êtes-vous si craintifs, gens de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Ces paroles furent prononcées alors que la tempête menaçait réellement de faire sombrer leur embarcation. Le danger existait, mais le Maître était présent dans la barque. Combien de fois ressemblons-nous à ses disciples?
Nous croyons que Jésus est avec nous lorsque le ciel est dégagé, puis les vagues se lèvent et nous commençons à vivre comme si nous étions seuls. Notre bouche proclame encore la foi, mais notre cœur est déjà gouverné par la peur. Le Seigneur ne nous demande jamais d'ignorer les difficultés. Il nous invite à les regarder à travers sa fidélité. David écrivait dans le psaume 27:1 « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» Ces paroles ne furent pas écrites depuis un palais paisible. David connaissait les poursuites, les trahisons et les menaces de mort. Pourtant, il avait appris que la présence de Dieu pesait davantage que toutes les circonstances. Il existe une forme particulièrement subtile d'incrédulité chez les croyants expérimentés. Après des années de marche avec Dieu, certains cessent progressivement d'attendre de grandes choses de lui. Ils ne renient pas leur foi, ils réduisent simplement leurs attentes. Ils prient sans espérance, servent sans joie, et lisent les Écritures comme une habitude plutôt que comme une rencontre vivante avec le Seigneur. Or, Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Celui qui a soutenu Élie dans le désert, Daniel dans la fosse aux lions, Paul dans ses épreuves et tant d'autres serviteurs demeure aujourd'hui le même Dieu. Ses méthodes peuvent varier, ses délais peuvent nous surprendre, mais son caractère reste parfaitement fidèle. Il est également possible de tomber dans une autre illusion, croire que notre avenir dépend uniquement de nos propres capacités. Nous préparons, nous organisons, nous travaillons avec sérieux, et cela est bon. Mais lorsque notre sécurité repose exclusivement sur nos calculs, nous glissons peu à peu vers une confiance déplacée. Jacques rappelle avec sagesse « Vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Jacques 4,15. Cette phrase n'est pas une formule religieuse, c'est une confession de dépendance. Peut-être que votre cœur est aujourd'hui fatigué d'attendre une réponse. Vous priez depuis longtemps pour un enfant éloigné de Dieu, pour une guérison, pour une restauration familiale, pour une direction claire. Le silence de Dieu peut parfois sembler difficile à supporter. Pourtant, son silence n'est jamais une preuve de son absence. Bien souvent, il agit dans des profondeurs que nos yeux ne peuvent pas encore discerner. Abraham attendit des années avant de voir la promesse s'accomplir. Joseph passa par l'esclavage et la prison avant d'être élevé. Anne versa de nombreuses larmes avant la naissance de Samuel. Dans chacun de ces récits, Dieu n'était jamais en retard. Il préparait un accomplissement conforme à sa parfaite sagesse. L'incrédulité nous pousse à abandonner juste avant que la fidélité de Dieu ne devienne visible. La foi, elle, continue de marcher même lorsque le chemin semble obscur. Non parce qu'elle comprend tout, mais parce qu'elle connaît celui qui conduit. Si vous sentez aujourd'hui que les inquiétudes occupent davantage votre esprit que les promesses de Dieu, ne vous contentez pas de demander que vos circonstances changent. Demandez d'abord au Seigneur de renouveler votre confiance. Une foi fortifiée transforme souvent notre manière de traverser les épreuves avant même que les épreuves disparaissent. Mais il reste encore des péchés cachés plus subtils. L'un d'eux est si discret qu'il peut se développer au milieu même d'une vie religieuse active. On peut fréquenter l'Église, ouvrir sa Bible chaque jour et prier régulièrement tout en lui laissant une place grandissante. Lorsqu'il s'installe, il refroidit progressivement l'amour pour Dieu sans que l'on s'en aperçoive immédiatement. C'est vers ce danger que nous allons maintenant tourner notre attention. Le quatrième de ces péchés cachés ne provoque presque jamais de scandale. Personne ne le remarque immédiatement. Il ne fait pas la une des journaux. Il ne conduit pas forcément à une chute spectaculaire. Pourtant, il possède un pouvoir redoutable. Il refroidit lentement l'amour que nous portions autrefois au Seigneur. Ce péché est l'indifférence spirituelle. Elle ne s'installe pas d'un seul coup. Elle avance comme le crépuscule. Il est difficile de dire à quel moment précis la lumière commence à disparaître. Au début, rien ne semble avoir changé. On continue à assister aux réunions. On lit encore quelques passages de la Bible. On prie, parfois même avec les mêmes paroles qu'autrefois. Mais quelque chose a quitté le cœur. La communion vivante avec Dieu laisse progressivement place à une simple habitude religieuse. C'est précisément ce que Jésus reproche à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2,4. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Remarquez bien ce que le Seigneur ne dit pas. Il ne leur reproche pas un abandon total de la foi.
Au contraire, cette Église travaillait avec persévérance, résistait aux faux docteurs et supportait les épreuves. Extérieurement, beaucoup auraient admiré sa fidélité. Mais Jésus voyait plus profondément. Il constatait qu'au milieu de toutes ces activités, leur amour pour lui s'était affaibli. Voilà pourquoi l'indifférence spirituelle est si dangereuse. Elle peut coexister avec une vie religieuse très active. Une personne peut servir dans l'église, enseigner la Bible, chanter des cantiques et pourtant perdre peu à peu cette joie intérieure qui faisait autrefois battre son cœur pour Dieu. Comment cela commence-t-il? Souvent par de petites négligences. Une prière repoussée à demain, une lecture biblique accomplie rapidement, sans attention, une conscience qui ressent une conviction du Saint-Esprit, mais répond « plus tard ». Puis ce « plus tard » devient une habitude. Le cœur cesse progressivement d'être sensible. Le prophète Jérémie rapporte cette plainte du Seigneur. « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie 2, 13. Quelle image saisissante! Dieu se présente comme une source intarissable, mais l'homme préfère souvent chercher sa satisfaction ailleurs. Ces citernes prennent aujourd'hui des formes très diverses. Pour certains, c'est la recherche incessante du confort. Pour d'autres, c'est le besoin permanent d'approbation. D'autres encore remplissent chaque instant de leur journée afin de ne jamais se retrouver seuls avec Dieu. Rien de tout cela n'est nécessairement mauvais en soi. Le problème apparaît lorsque ces choses occupent progressivement la place qui revient au Seigneur. Jésus nous met en garde dans Matthieu 6, 21. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il ne demande pas simplement où se trouve notre argent. Il nous invite à examiner ce qui captive réellement notre pensée lorsque personne ne nous observe. Qu'est-ce qui occupe spontanément notre esprit? Qu'attendons-nous avec le plus d'impatience? De quoi parlons-nous le plus facilement? Les réponses à ces questions révèlent souvent le véritable état de notre cœur. L'indifférence spirituelle ne consiste pas seulement à faire moins pour Dieu. Elle consiste surtout à désirer moins Dieu lui-même. C'est une différence essentielle. Beaucoup cherchent les bénédictions divines avec sincérité. Ils demandent la santé, la paix, la protection, la prospérité ou la restauration de leur famille. Toutes ces requêtes peuvent être légitimes. Mais une question demeure. Si Dieu accordait toutes ces bénédictions sans nous donner sa présence, serions-nous pleinement satisfaits? Le psalmiste répond avec une simplicité bouleversante. « Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Psaume 73, 25. Voilà le langage d'un cœur vivant. Non pas un cœur parfait, mais un cœur qui reconnaît que rien ne peut remplacer la communion avec son Créateur. L'indifférence spirituelle possède également une conséquence subtile. Elle rend le péché moins choquant. Ce qui autrefois attristait profondément notre conscience finit par sembler presque normal. Nous commençons à tolérer certaines pensées, certaines paroles ou certaines attitudes qui nous auraient autrefois conduits immédiatement à la repentance. Ce n'est pas parce que Dieu parle moins, c'est parce que nous écoutons moins. Paul adresse une exhortation précieuse aux croyants d'Éphèse. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Ce verset ne s'adresse pas à des incroyants. Il parle à ceux qui se sont progressivement assoupis dans leur marche avec Dieu. Le sommeil spirituel ne signifie pas toujours une rébellion ouverte. Il ressemble souvent à une lente perte de vigilance. Peut-être vous souvenez-vous d'une époque où votre joie était différente. Vous ouvriez la Bible avec une véritable attente. Chaque promesse nourrissait votre espérance. La prière n'était pas une obligation, mais un refuge. Aujourd'hui, vous continuez peut-être les mêmes pratiques, mais le feu semble moins vif. Si tel est votre cas, ne cédez pas au découragement. Le Seigneur ne rappelle jamais notre premier amour pour nous accabler. Il le fait parce qu'il désire le restaurer. Écoutez les paroles pleines de grâce de Jésus dans Apocalypse 2:5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Le Seigneur indique un chemin très concret. Souviens-toi, repens-toi, reviens. Il n'exige pas une perfection instantanée. Il appelle simplement son enfant à reprendre le chemin de la communion. Cette restauration commence souvent par des gestes très simples. Une prière honnête plutôt qu'éloquente, quelques instants de silence devant Dieu, une lecture attentive de sa parole, une obéissance immédiate à une conviction du Saint-Esprit.
Les grandes restaurations spirituelles commencent rarement par des événements extraordinaires. Elles naissent presque toujours d'un cœur qui accepte humblement de revenir au Seigneur. Le prophète Joël transmet cette invitation divine. « Revenez à moi de tout votre cœur » Joël 2, 12. Dieu ne demande pas une partie de notre affection. Il ne se contente pas de quelques instants que nous lui accordons lorsque tout le reste est terminé. Il désire notre cœur tout entier, non parce qu'il manque de quelque chose, mais parce qu'il sait que nous ne trouverons jamais la véritable vie loin de lui. Ces avertissements peuvent sembler exigeants. Pourtant, chacun d'eux révèle l'immense amour de Dieu. Un père aimant avertit son enfant lorsqu'il s'approche du danger. Notre Père céleste agit de la même manière. Il ne révèle pas ses péchés cachés pour nous condamner, mais pour nous empêcher de nous éloigner davantage. Il reste encore deux péchés particulièrement subtils que beaucoup de croyants laissent grandir sans en mesurer les conséquences. L'un d'eux est souvent prononcé par la bouche sans que le cœur réalise toute sa gravité. Il détruit la paix, affaiblit le témoignage chrétien et révèle une confiance bien plus fragile qu'elle n'en a l'apparence. C'est par lui que nous terminerons ce chemin d'examen avant de remettre toute chose entre les mains du Seigneur. Le dernier de ces péchés cachés est la plainte continuelle, ce murmure qui remplace peu à peu la reconnaissance. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. Philippiens 2, 14. Un cœur qui oublie de remercier finit souvent par oublier de faire confiance. Mais aucune de ces fautes n'est plus grande que la grâce offerte en Jésus-Christ à celui qui se repent sincèrement. Si aujourd'hui le Seigneur a mis en lumière un domaine de votre vie, ne remettez pas votre réponse à demain. Revenez à lui pendant que votre cœur est encore sensible à sa voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires quelle vérité vous a le plus interpellé. Et si vous souhaitez approfondir votre communion avec Dieu, découvrez notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » disponible via le lien dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse et poursuivez avec les prochaines vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran.